Salut les petites mains vertes. Aujourd'hui, on va profiter de cette dernière journée d'accalmie. Le temps est sec, il est beau, le ciel est bleu, c'est génial. On va profiter de ce moment parce que dans 2 jours, peut-être dès demain, on aura de la neige. Qui dit neige dit aussi froid. Et ensuite, un violent redoux d'ici dimanche. Donc neige et redoux dit boue, on ne pourra pas travailler au jardin. Donc on va profiter pour tailler tous les végétaux ici dans le jardin urbain, de la vigne, plaque minier et surtout un sac de nœuds en ce qui concerne le kiwai. Voilà, donc je vais passer 10 minutes, un quart d'heure avec vous et on va tailler tout ça. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre comment faire. Je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur YouTube, des choses très bien faites. Et je vais seulement essayer de faire en mon âme et conscience. Je ne sais pas si je vais bien faire, mais de toute façon, j'ai tellement de raisins, tellement de figues, que de toute façon, même si la taille n'est pas optimisée, je vais avoir forcément des fruits et suffisamment de fruits pour cette année. Voilà, donc une dizaine de minutes ensemble pour tailler tous ces végétaux ensemble. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui, plusieurs objectifs. Évidemment, tailler afin d'avoir des fruits cet été, mais aussi récupérer de la lumière. Les végétaux se sont mis à pousser énormément cette année et bouffent toute la lumière du gazon. Voilà, donc on va supprimer pas mal de branches. À la fois pour avoir des fruits et à la fois surtout pour avoir de la lumière du côté arbre. Bien sûr, un jour je voudrais de l'ombre sur la terrasse, mais ici pour l'instant on veut de la lumière. Alors je commence. Je vais tailler à 2 yeux et toutes les branches qui partiront en dessous, je vais les éliminer. Enfin, éliminer, c'est un bien grand mot puisque je vais faire des boutures. Voilà, donc voilà. On coupe à 2 yeux ce magnifique pied. C'est du Boskop Glory, j'ai du raisin tous les ans, magnifique. C'est une variété qui est au nord de la France. Je vous conseille. Voilà. Allez, je le coupe un peu partout à 2 yeux, tout le long de la charpentière. Et voilà, ces choses faites. Alors ici, c'est un kiwai, Kent's Red, quelque chose comme ça, que j'ai acheté chez Septan. Il est supposé y avoir un pied mâle et un pied femelle. Je ne sais pas qui de l'un ou de l'autre est le pied mâle et femelle. Malheureusement, comme vous pouvez voir, un des deux a pris le pas. Celui-ci est encore vivant, mais il est minuscule. Et l'autre, par contre, a pris beaucoup de vigueur. Donc, je vais faire le choix de 2 charpentières au niveau de la plus puissante. Je vais démêler tout ça. Donc, on va vraiment tailler dans le dur. Et puis, permettre à celui-ci d'émerger. Voilà. Une fois taillé, voilà le résultat. J'ai gardé 2 lianes, donc 2 charpentières. Alors je vous montre, il était monté dans l'arbre juste à côté, donc ça peut être très envahissant. Donc là, le but, c'est surtout, même si malheureusement je n'ai pas de kiwai, c'est d'empêcher l'envahissement de la terrasse et des autres végétaux. En ce qui concerne ce jeune poirier, il doit avoir 2 ans maintenant. Donc c'est un poirier doyenne de comice que j'ai eu en solde. J'ai pas payé 24 €, évidemment. Ce poirier,
a des branches très horizontales que je vais garder. Par contre, ici, les deux branches vont se faire concurrence. Une est à l'intérieur et de toute façon, elles prennent la verticalité toutes les deux. Donc elles sont en concurrence. Je vais en garder une des deux. Tout ce qui ira vers l'intérieur de l'arbre, je vais couper. Tout ce qui sera trop vertical, je vais couper. Et ensuite, je laisserai un petit peu faire sa vie. Voilà, sans plus attendre, on va s'occuper de ce petit figuier. Prolifique Osborne. Un figuier qui n'aurait jamais dû être mis là. C'était un figuier qui était destiné au jardin maritime, au verger. Mais avec le Covid et les confinements, j'ai dû me résigner à mettre pas mal de mes figuiers dans le jardin en attendant. Et puis, malheureusement, j'ai dû me résigner à nouveau à les laisser ici. Voilà, donc on va les maintenir le plus petit possible. Je commence à tailler juste pour garder une forme et puis on verra. De toute façon, c'est pas très important. Il me donne des figues. De toute façon, je pourrais à nouveau le marcoter ou faire des boutures, donc je vais pas le tuer si je loupe mon coup. De toute façon, c'est un arbre ultra résilient. Allez, je vous montre le avant et après. Et voilà pour lui. Maintenant, on va s'occuper de cette vigne Ampélia perdin que je viens de redécouvrir. J'avais oublié. Elle s'est remise à l'état sauvage. Elle était montée dans le budellia. Donc il va falloir que je la rabatte. Je ne sais pas trop encore comment m'y prendre, mais de toute façon, elle est bien vigoureuse. Même si je fais une bêtise, elle repartira, c'est certain. Donc on va malheureusement la tailler très fortement. Le point de greffe, le point de départ, je pense que même si je la coupais ici, elle referait jaillir des bourgeons. Bon, c'est pas le but. On va la couper un peu plus bas, mais pas jusqu'à l'origine. Voilà. Ok. Ici c'est tout, j'ai kiff. Là c'est reparti. Ici c'est bon, là c'est bien, là c'est mort. Ok. Donc on a fait la même chose avec ce figuier. On l'a coupé bien court. Il est en dessous de ce magnifique amandier. Et regardez, on est à peine mi-janvier et il est déjà bourré de boutons à fleurs. Ça va être terrible. Même si l'année dernière je n'ai eu que quelques amandes, ça va être magnifique à voir d'ici février. Donc lui je vais pas le tailler forcément. Je vais peut-être couper tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais j'ai pas de connaissances assez grandes pour faire une taille. Et donc son comparse, le pollinisateur, c'est celui-ci, Altaï, et l'autre c'est Princesse. Alors ce jeune kiwi jaune, pareil, j'ai gardé 2 charpentières et j'ai coupé le reste à 2 ou 3 yeux. Donc, il avait déjà colonisé ce prunier Victoria. Voilà, après 1 heure de taille, ce que ça donne. Il y en a 2 partout. C'est vraiment le chantier. Mais
n'y a pas mieux que de faire ça maintenant. Les jours très mauvais arrivent, des jours très mauvais, et donc je serais content d'avoir pris de l'avance. Maintenant, on va s'attaquer à ce figuier. On va vraiment le rabattre méchant pour donner de la lumière à ce jeune poirier curé. Et ensuite, je terminerai par cet arbre. Donc là, maintenant, on va vraiment le couper très sévèrement. Voilà, c'est chose faite. Donc je laisse 1 ou 2 tire-sève. J'ai aussi coupé la vigne. Alors c'est une vigne américaine, Isabella ou Isabelle, je sais pas trop. J'avais laissé ça pour les oiseaux. En plein gel, j'ai vu de nombreux merles venir manger ce qui était suspendu au figuier. Voilà, donc 1 tire-sève, 2, 3 tire-sève. Et puis au mois de mai, on devrait voir apparaître tout un tas de nouveaux bourgeons et puis éclore des nouvelles branches. C'est pas bien grave si cette année j'ai pas de figues. L'important c'est d'avoir de la lumière pour les autres végétaux. Voilà, j'en ai fini avec ce jeune poirier curé, des poires à cuire. Donc j'ai coupé des morceaux assez grands qui venaient à l'intérieur. Éventuellement, si ça se met à pourrir, au moins ça pourrira ici et ça n'ira pas tuer l'arbre. Donc pour moi, l'important, c'est que ces bourgeons deviennent des bourgeons à fruits. Voilà. Et que toutes les branches prennent un angle et qu'elles puissent pleurer. Pleurer, ça veut dire pencher vers le bas, et plus elles pencheront vers le bas, plus j'ai de chances d'avoir des fruits cette année. Et voilà mes petites mains vertes. C'est fini. Donc pas d'excuses. J'ai fait cette dizaine d'arbres en même pas 1 heure. Voilà. Le sol est dur comme de la brique. Alors je m'occupe autrement. Chaque chose en son temps. Les arbres sont taillés ici. Et puis ben, cet été ou ce printemps, vous verrez si j'ai ou pas des fruits. Voilà. Donc on refait le tour. Kiwi. Un poirier. Un figuier ici. Une vigne perdin. Une autre vigne qui vient d'Ukraine avec ici un jeune figuier taillé en Y, le pêcher, pêche plate, l'amandier magnifique, le kiwi jaune, un prunier, deuxième amandier et le plus haut. Pour terminer, ce vieux figuier, ce poirier et le plaque minier. Je ne sais pas si ce sera possible, mais on va essayer d'exploiter ça. Je vous tiens au courant. Voilà mes petites mains vertes. C'était les jardins du bon père de famille. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Prenez garde à vous. Faites attention. La neige mercredi, jeudi. Soyez prudents. Et surtout, amusez-vous. Ciao, ciao.